Salut tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Je sais plus quelle heure il est. Moi c'est le rouge. Je suis accompagnée de Véronique Labac, aussi appelée Patoche, pour commenter ce super match des Vermines contre les Titanesques. Tu veux présenter une des deux équipes ? Je vais présenter les Vermines. Ok, ça va, tu me laisses la charge. Bah ouais. Les Vermines de Vannes donc, avec le numéro 1001 Truella Dantefer, numéro 113 Chris Stroff, numéro 117 Claratak, le numéro 12 Sam Grease, numéro 12-25 Patrick Sauze, numéro 1, 2, 3 sauf qui peut. Vas-y, respire. En dehors du micro, c'est mieux. Numéro 187 Pétard Pan, numéro 24 Sabou, numéro 31 Albatard, numéro 41 C'est pas clair, numéro 42 Larouste, numéro 50 Gandalf la Noire, numéro 561 Raptrack, numéro 7 Ovel, numéro 796 Matembo Boone, et en staff on a Monsieur Mégo et Rory Plotter. Côté titanesque de Nantes, on a 0-0 Népal Patine, 0-07 Jugle Speed, 0-21 Tornade, 22 Féline Fion, 27 Tichat, 29 Hard Cornichon, 35 Paf la Mouette, 357 Super Chiante, hashtag Super Chiante, 36-15 Lula, 4 Chaton, 62-77 Petit Parpin, 634 Fire McMesh, 666 El Rider, 73 Loki Stop, 74 Balafreuse, 86 La Mandale, 90 La Ferrailleuse, 911 Hémodroïde, 934 Tweety Frottis, 95 La Purge, et pour le coaching on a Mermaid et Petit Tonnerre. Et Vivi. Bah ouais, c'est bizarre qu'il soit pas sur la liste. Vivi. Et Vivi aussi. Avec un Vibroboy. Eh bien, les officiels ont l'air prêts et prêtes. Les joueuses aussi. Vous allez voir, il y a une ambiance un petit peu chaude là sur dans le gymnase. C'est presque comme si on jouait à domicile finalement. Et c'est parti. C'est parti pour le premier jam. Les deux équipes se sont affrontées déjà l'an dernier dans le même championnat. On se rencontre assez souvent, c'est ce que j'allais dire justement. Ouais, c'était surtout un moment assez intense puisque le match était terminé sur un match nul et qu'on avait dû refaire un jam. Oh là là, Sabou et Chaton. Donc vous avez Crash aussi en commentaire aléatoire en fonction de comment il se tourne pour regarder le match. Et c'est parti. Ouais, le dernier jam qui était un jam de l'enfer. Alors c'est un jam un peu particulier parce qu'il n'y a pas de lead qui est donné. Et on marque des points dès le premier tour. Et c'est un jam de 2 minutes. En parlant de lead, c'est Sabou qui prend le premier lead de ce match. Chaton a retiré son cover, mais elle met un pied dehors, elle est obligée de refaire le tour du pack. On voit une belle défense aussi de la part des Titanesques pour que les Vermines ne se reforment pas autour de Chaton. Chaton qui est sorti encore sur l'extérieur pendant que Sabou pour l'instant est coincé derrière le pack. Ouais, très belle défense, hein. Ça tient bien malgré le premier passage de Sabou. Elle se reforme à l'avant du pack et un star pass qui a été fait sur l'inter, très beau, très discret de la part de Chaton. Ce qui fait que MK est devenue la jammeuse. Et Sabou arrête le jam. Elle aura marqué ses 4 points. Par contre, j'ai dit Anka, mais c'est Hémodroïde. Il y a eu des changements de derby name, mais je suis de la vieille génération. Peut-être qu'on connaît trop les gens aussi, du coup on les appelle même par leur prénom parfois. On s'en excuse par avance auprès de vous, spectatrices. C'est ça, et n'hésitez pas aussi, c'est assez difficile pour nous parce qu'on est tous les deux dans le club qui appartient aux Titanesques. Donc on se doit d'être neutre et on va soutenir les Vermines autant qu'on le fera pour les Titanesques. Mais si vous sentez qu'on est un petit peu pas très neutre, vous nous le dites. Très beau passage qui permet de garder le lead pour C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair qui est assez connu pour passer dans un mouchoir de poche. Et là qui a fait un très bon passage en inter. Fire McMesh qui fait là encore un star pass qui donne le pass à Féline et qui tout de suite revient défendre sur le mur avec les Tita qui oblige C'est pas clair à coller. Et elle marquera 2 points. 3 points même. Ah, 3 points. Puisque une bloqueuse nantaise est partie en prison.
Alors les Star Pass, là on vient d'en avoir 2 d'affilée, sans vouloir tout dévoiler. C'est vrai que c'est quelque chose qui était beaucoup travaillé l'entraînement par le collectif nantais. Ouais, on a côté Nantes, on a fait pas mal d'entraînements où c'est les pivots qui se comportaient comme des jammeux sur certains matchs. Il y a GG qui nous envoie un petit message de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, salut GG. Salut GG. Bisous à toi. Je crois que les Titanesques t'aiment aussi. Allez, 3e jam, 7-0 pour les Vermines. Donc on a Hard Cornichon au jam. Contre Matem Boboun. Et on a un official timeout. Non, c'est reparti. Donc on a une défense à 2 bloqueux contre 3. On voit là ce qui est pas mal, c'est que les bloqueux de Nantes essayent de prendre... belle défense là aussi. Cornichon qui essaye de sortir sur l'Inter. Elle n'a pas réussi en effet malgré son action défensive qui a permis de ralentir le passage de Matem Boboun. C'est quand même elle qui a pris le lead et les bloqueuses nantaises sortent de prison. Ça va être plus difficile sur ce passage marquant. Mais Hard Cornichon n'est pas sortie, elle n'a pas fait son passage initial pour l'instant. Elle donne le cover. Non, elle feinte de donner le cover. Et passage marquant complet pour Matem Boboun en effet, qui va accroître l'avantage. Ouais, Cornichon qui essaye de faire des feintes pour donner son cover à sa pivot, qui décide de le garder, qui est sorti sur l'extérieur. Et pendant ce temps, Matem Boboun qui continue son petit bout de chemin. Ouais, et là, il n'y a plus de pack par contre, il va falloir faire et quelque chose. Cornichon qui a réussi à passer sur l'Inter, qui a profité du pack qui n'était pas présent. Et il y a 2 personnes dans chaque équipe. Non, une seule. La ferrailleuse qui elle est d'elle-même en prison. Et on est à 15-0 pour les Vermines. Ouais, petit à petit, en 3 jams, on arrive quand même à creuser un petit écart. Mais bon, 15 points finalement, c'est pas grand-chose. Oui. Donc c'est toujours aussi serré. On retrouve Chaton. Contre Sabou. Oui, parce qu'il y a des chatons, il y a des nouveaux chatons et des anciens chatons. Oui, il y a Turbo Chaton et Chaton. Chaton qui sort sur l'Inter. Une assist d'Hémodroïde. Pendant ce temps, ça reste très très solide derrière pour Sabou. Sabou qui a réussi à faire bouger le triangle et qui sort. Premier lead pour les Nantaises. Avec Sabou qui est juste derrière. Ouais, ça va être difficile de marquer plus de points. Surtout que les Nantaises sont positionnées à l'arrière du pack. Elles réussissent à sortir Sabou. Le pack est très étiré. Chaton qui arrête le jam. Non. Si. Ça met un petit peu de temps pour être collé. Ouais. Donc on a les premiers points nantais, mais on a aussi 3 points côté Vermine. Donc je pense que ça doit faire... Je vois pas de points côté Titanesque sur celui-ci. Je pense qu'il y a encore des discussions avec le jam ref. Ça y est, c'est bon. Les points sont donnés. Je pense que c'est 2 ou 3 points. Ouais. Donc un jam à 0 partout. Donc oui, comme on le disait, les 2 équipes ont eu l'habitude de se rencontrer assez souvent. Les Vermines du coup sont sorties perdantes du dernier match de championnat après ce jam de la mort. Donc je pense qu'elles avaient aussi elles ont un petit peu en tête de prendre leur revanche aujourd'hui sur ce match-là. Et un cut qui est donné à Fire McMesh. Ouais, elle avait clairement mis son patin à l'extérieur, là on l'a vu, c'est juste devant nos yeux. Vous ne pouvez pas le louper. Ouais, c'est dommage, mais ça donne... Et le lead qui est donné à Sepakler. C'est ça, un avantage en power jam. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait les pénalités il y en a moins, mais elles sont pas plus courtes. Oui, c'est vrai ça. Mi-temps de 15 minutes, elles pourraient être genre 15 secondes. Tu vois. Très très belle assist de la part des Vermines là sur l'Inter en ce qu'on appelle la baguette. Alors nous c'est comme ça qu'on l'appelle, je ne sais pas s'il y a d'autres termes. Comment est-ce que vous appelez cette assist de groupe voilà, elles ont été très très coordonnées, ce qui a permis de faire une très belle assist. C'est pas clair, de ne pas rester dans ses pattes aussi quand on veut passer. Un très beau recyclage de la ferrailleuse dont tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est un peu sa spécialité, ça, la sortie de Jameux à la toute fin du passage et recyclage à l'arrière du pack. Oui, elle va très très vite pour recycler. Mais pendant ça, là, donc Fire McMesh est sorti de prison. Et un très beau 1 contre 1 sur Tornade là, qui défend sur Sepakler, qui l'a bien gardé dans le dos. Elle a retiré son cover, le recyclage. Ouais, mais elle est sortie aussi.
Ça Et donc passe c'est sur bon pour Fire. Et pendant ce temps-là, à l'arrière du pack, on arrête tranquillement le jam, on a marqué des points. C'est pas clair, fait souvent ça de faire des changements de rythme comme ça. Elle endort un peu les autres bloqueuses en restant un peu plus calme avant de repartir. Et on est parti au jam suivant avec Cornichon. Ah pardon, Hard Cornichon. Côté Nantes. Et Mathème Boboun pour Boboun. les vermines. À chaque fois, je te fais dire le nom le plus difficile, quoi. C'est ok. Et c'est parti avec une très belle défense à 2, pendant que les vermines, elles aussi, défendent à 2. Un Cornichon qui pousse le pack à l'avant. Mathème Boboun qui est plutôt à faire des allers-retours pour essayer de passer et qui a le lead. Ouais. On voit Cornichon qui pousse pour essayer de passer là aussi. Ouais, ça a l'air un peu, en effet, difficile de sortir de cette défense. Les Vantes qui sont vraiment au top de la défense. Et Cornichon qui réussit à s'en sortir. Mathème Boboun aussi qui... pardon, vas-y. Ouais, qui finit son passage marquant, qui arrête le jam, mais ça fait nous 4 points pour Van et 0 pour Nantes. Elle a un style qui est très très différent de Hard Cornichon, beaucoup dans l'agilité, à faire un peu des zigzags sur la piste. Je pense que là c'était assez compliqué pour les titanesques de rester en triangle solide par rapport à ça, de les promène un petit peu. Un peu comme ça. C'est clair. Ah, un départ en flat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Enfin, je sais pas, j'étais pas là de la journée, mais... Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ok, départ en flat, ça veut dire que toutes les joueuses sont sur la même ligne et qu'elles se construisent après en triangle. Là, c'était super bien réussi. On l'avait vu en Sam Grise qui était dos à la piste, prête à recevoir ses deux coéquipières une fois qu'elles ont reculé. Ça permet de se mettre vraiment le plus possible à l'arrière du pack et de faire gagner quelques mètres à l'autre équipe. Ça a très bien fonctionné puisque Chaton n'a pas réussi à passer et pendant ce temps-là, Sabou, en poussant vers l'avant, a réussi à prendre un nouveau lead. Et Sabou revient déjà pour son... Sorti par Naël. Et pour l'instant, Chaton qui reste encore dans le triangle des vermines. Elle cherche sa pivot des yeux. Ouais, super passage encore de cover. Et Sabou qui vient de marquer ses points, qui colle tout de suite pour pas prendre de risque. Ouais, psychologiquement, ça doit être dur pour les titanesques. Et on n'attend même pas la fin du tour. On temporise pas, on arrête tout de suite. Laissez-moi rouler. On sent qu'on est sur une dynamique positive et qu'elles veulent capitaliser là-dessus. Et en effet, il y a déjà 34-3 pour les vermines face aux titanesques. Et il reste 5 minutes, un peu plus de 5 minutes à la période. Ça va vite sur les 2 fois 15 minutes. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de construire son jeu. L'équipe des titanesques se considère un peu comme une équipe diesel. Elle met du temps à prendre la confiance sur le track. Et c'était un peu l'inquiétude avec ce nouveau format en plus court. Ouais. Très très belle sortie de Sepa Claire qui a suivi le chemin qu'avait pris Fire McMesh. Qui elle est bloquée. Et qui, oui, ça n'a pas marché pour elle. Passage à Féline Fion qui essaye de passer la dernière bloqueuse. Très beau hit. Sepa Claire qui continue à tourner pendant ce temps. On sent vraiment une différence là sur le match. Il y a des impacts qui passent côté Vanté, des passages très faciles, et côté Nantais pour l'instant on a du mal à se sortir de la défense. Ouais, il y a des très belles assises de groupe aussi côté Van. Là c'était encore une fois là, une belle assise qu'elles ont fait toutes ensemble. Elles sont très coordonnées et c'est vrai que ça paye sur ces moments-là qui cassent un peu le moral de l'autre équipe. Et on a un official review, je pense, pour les blanches. Oui, c'est demandé par Van. Ouais. Alors, on ne sait toujours pas lire sur les lèvres. Peut-être que si elle mime très très fort, Rory, on pourrait savoir de quoi. Elle montre le point opposé du track. Et là, il s'est passé un truc. Et elle avançait. Et en fait, quand elle avançait... Non, on ne sait pas. À un moment, il y a quelqu'un qui était sur ses patins. Là. Côté vermine, on s'aligne, on n'attend même pas la fin de l'official review. Il garde sa place sur la piste. Ouais. Habituellement, les équipes en profitent en plus pour reprendre un petit temps mort supplémentaire. C'est l'occasion de se parler en équipe. Et là,
pas besoin de se parler. C'est ok. Ça roule comme ça, on continue comme ça. Ah ouais, elles ont une très très bonne dynamique, la Côte-Séverne. Il faut espérer que le diesel démarre un peu pour les titanesques. C'est le problème quand il fait froid comme aujourd'hui. Je cherche d'ailleurs moi-même quelqu'un qui pourrait réparer un injecteur sur ma voiture. C'est un Modus de 2011. Un problème d'injecteur et avec le froid, c'est très très compliqué en ce moment. Prends le vélo. Ouais. Avec le froid, c'est aussi compliqué. Oui, c'est double gant, je te confirme. Ok, il y a eu un changement de ligne de la part des Tita. Peut-être une ligne qui fonctionne un petit peu mieux que les autres, qu'ils ont envie de relancer. Ouais, je pense par qu'il y a rapport aux jammeux aussi. En fait, on a 3 jammeuses des deux côtés et au final, c'était les mêmes adversaires à chaque fois pour les jammeuses. Je pense qu'il y a une envie de changer, ouais, d'essayer autre chose. D'essayer quelque chose de nouveau. Et donc c'est Chaton contre Matemobun. Et non plus... En fait, on n'a pas changé du tout. C'était pas Chaton avec Sabou? Ah si, Chaton avec Sabou, c'est ça, pardon. Ok, Chaton qui passe sur l'externe. Ça fonctionne pas mal, puisqu'en effet, on a un deuxième lead côté Tita du coup. Et là, ça se forme bien, super très bien joué. Ouais. Bravo Van. Et pendant ça, le passage marquant pour Chaton qui dépasse une bloqueuse. Les Van qui s'enfuient à l'avant du pack. Retour de Matemobun, on arrête le jam. Et on a pris des points côté Nantes et on en a... Il y a débat. On ne sait pas. Arigato qui réfléchit. Regarde ses camarades. Et indique 1 point. 1 point. Donc 3 points pour les titanesques, 1 pour les vermines. Ça fait 43-6. Il reste à peine 4 minutes dans cette première période. J'aime bien voir les stratégies de départ. Là, celle-ci, elle est intéressante. On les voit partis sur les 4 coins de la piste, à essayer d'arrêter Art Cornichon un petit peu plus sur l'extérieur, sur la sortie. Sabou qui fait prendre de la vitesse là aussi au pack. Sabou qui est très rapide et qui a passé. Cornichon qui continue à pousser. Dernière bloqueuse pour elle. Elle est passée. Sabou qui revient, qui va sûrement tenter de marquer des points avant d'arrêter le jam. Oui, les titanesques qui se reforment à l'avant pour essayer de bloquer autant que possible et d'essayer de laisser un petit peu plus de temps à Cornichon. Mais Sabou qui a passé des joueuses et je pense pas Cornichon. Ouais, c'est ça. 3 points. 3 points nouveaux pour Van, 0 pour Nantes. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, ça va vite. Et on retrouve Fire McMesh contre le numéro 41, c'est pas clair. J'ai mis du temps moi aussi. Oui, c'est pas clair en fait. Même son numéro n'est pas clair. C'est ça. Il y a le 1 qui s'en va. Très beau passage en inter de la part de C'est pas clair qui se fait récupérer par Ferrailleuse, qui n'arrive pas à sortir C'est pas clair. La Ferrailleuse qui la récupère à nouveau. Très très bonne en 1 contre 1 cette la Ferrailleuse. Ouais. Passage finalement qui a été fait. Fire McMesh qui tout de suite enlève son cover pour essayer de chercher sa pivot, mais la pivot qui est un petit peu à l'autre bout et qui n'est pas du tout intéressée pour la récupérer, qui préfère plutôt défendre et faire recycler C'est pas clair. Qui a fait un saut d'Apex, il n'y avait pas beaucoup de place pour atterrir. Ouais. Et d'ailleurs, elle n'a pas réussi à atterrir correctement. Elle arrête le jam, elle a marqué des points. 0 pour les Tita contre 4 points ouais. pour les Vermines. Ça n'a pas empêché de marquer tous ces points. On atteint les 50 points pour les Vermines, 44 points d'écart. Même si ça peut vite se remonter, en effet, là, cette fin de première mi-temps, on est quand même sur un gros différentiel de points déjà par rapport au peu de temps qui reste finalement. Puisqu'il reste 17 minutes à peine de jeu. Et départ avec les deux équipes en triangle. Anka qui a décidé de sortir une personne. Très très belle sortie de la part de hashtag super chiante. Qui envoie Ethel au charbon pour bloquer Sabou. Ouais, ça marche. Hein. Ouais. Elles ont un très beau blocage. T-Chat et Super Chiante, ça fonctionne très très bien ensemble en binôme. Et là, ça se voit, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un triangle entier pour réussir à construire quelque chose. D'ailleurs, on fait sortir Sabou encore. Et le lead qui a été pris par Chaton, ouais. C'est un jam qui est plus positif pour les Titas, celui-là déjà. Chaton qui se fait sortir sur l'externe. Pour l'instant, Sabou qui a toujours pas fait son initial. Alors, c'est pas elle qui va le faire du coup, puisqu'elle a passé le cover à Larouste.
Et Larousse qui sort du pack avec le cover et qui le met sur son casque. Chaton arrête le jam. Ils ont rattrapé 2 points. Il faut encore combien de jams comme ça pour rattraper? Pardon, Il reste 42 points, donc 21 jams comme ça. 21 jams comme ça. Sachant qu'on est au jam 12. C'est chaud. Hein. J'ai peur que ce soit un poil compliqué. Il va falloir donner un petit peu plus que ça. Ouais. Une cornichon qui a l'air d'avoir envie là. Elle est en train de sauter sur ses butées. Et ça part. C'est marrant, c'était un départ un petit peu hésitant pour les deux jammeuses. Ouais. Ils sont un petit peu regardés en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Ok, cornichon qui est plutôt sur la stratégie de pousser quand on a. Et ça marche. Ouais, quand on a, je sais plus comment elle s'appelle, Boboun. Mange ton Boboun, c'est quoi? Je sais plus. La tête Boboun. La thème Boboun. Deuxième lead d'affilée pour les Nantaises. Oh là là, il s'est passé un truc là, il y a une collision entre deux titanesques. Et un appel qui a été fait, je pense que ça fait... Ah si, ça fait 1 point quand même pour les Vermis. Et 2 pour les Titans. Et ben c'est la mi-temps, 51-10. Déjà. Ouais, ça passe vraiment trop vite quand on s'amuse. Enfin, je suis pas sûr que les Titanesques en disent autant. En tout cas, elles ont 5 minutes pour souffler avant de... Enfin, plus que 4 minutes 37, ça va très très vite en effet. Avant de repartir pour à nouveau 15 minutes de jeu. Ouais, c'est... D'habitude, les équipes peuvent prendre un petit peu de temps pour se retrouver dans les vestiaires, se poser un petit peu. Là, il n'y a pas le temps pour ça. Donc, je pense qu'elles vont juste aller se mettre sur un petit côté pour discuter entre elles et essayer de se recentrer, mais elles n'ont pas forcément la possibilité de quitter le gymnase, revenir après. Ouais. C'est peut-être juste le temps de se poser entre elles. Et c'est sûr qu'on s'est entraîné. Je fais partie du collectif des Jules Vénère, moi, pour le roller derby Nantes-Atlantique. J'allais dire une connerie. Une bêtise. Et on s'est entraîné contre les Titanesques et c'est vrai que 2 fois 15 minutes, c'est vraiment court. Hein. Ouais. T'as pas le temps de te reposer. Tu fais 3 jams ou 4 jams max si t'es sur une rotation. 2-3 lignes. Ouais. Et en fait, c'est vrai que... Et t'as le temps de construire ta frustration sans forcément avoir les efforts qui payent aussi. Tu vois, j'avais l'impression la cornichon, elle était un petit peu comme ça, à être... Et finalement, le lead qu'elle voulait choper parce qu'elle avait tous les autres qu'elle n'avait pas réussi à avoir, c'était le dernier de la mi-temps. Quoi. Ça met du temps à se construire, c'est encore plus frustrant. C'est sûr. C'est du carburant, hein. On parlait de diesel tout à l'heure. Ça permet aussi peut-être de se dire qu'en deuxième période, on repart de zéro tout de suite. C'est un nouveau match. Ouais. C'est souvent qu'on leur dit ça. De dos, j'arrive encore moins à lire sur les lèvres. T'essaies de lire les lèvres de qui là? De Vivi. Ah oui. Et de Mélie, mais... Faut trouver les mots, ouais. Et franchement, c'est un très très beau, très belle première mi-temps de la part des Vermines aussi. Elles sont pas si nombreuses que ça, les Vermines. Je regardais là. Je pense qu'elles sont sur une rotation de 2 lignes du coup. Ce qui est intéressant parce que c'est vrai comme c'est des matchs plus courts. Les joueuses jouent plus souvent, mais elles sont moins fatiguées en fin de match aussi. Quoi. Ça passe. Ouais, donc même s'il y a 3 ou 4 matchs par équipe dans le week-end, au final, c'est pas un énorme week-end. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus compliqué de gérer mentalement la frustration et tout sur des temps plus courts comme ça. Puis t'as moins la fatigue, donc tu dois plus. Ouais. Quand t'as fait 2 matchs dans la journée, 2 matchs d'1 heure, bien corsés. Et qu'il faut empiler le lendemain, je pense que le soir tu penses pas trop à ce qui va se passer demain. Ouais. Et ben il reste déjà plus que 2 minutes. J'ai trouvé aussi que c'était une première mi-temps assez propre. J'ai pas vu tant de personnes que ça en prison. Je vous fais profiter, attendez. Non, ça finit. C'est toujours comme ça. De maigres encouragements pendant cette pause. Il y a beaucoup de monde ici au gymnase du Croissant à Nantes. Oui. D'ailleurs, si vous êtes pas loin et que demain vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas. Venez. Alors il n'y a plus de chili pour ce soir, mais il y en aura demain de nouveau. On va vous refaire des crêpes et des tartines. Et si vous êtes loin et que vous avez quand même envie de soutenir le club pour la qualité du stream, je vous fais passer un petit lien
pour pouvoir faire des bons à l'assaut. Attendez, je galère, faut que je fasse CTRL C et tout, c'est compliqué pour l'instant. C'est le week-end en plus. On fait ça toute la semaine déjà. Hop là. Oui, ça nous permet déjà de continuer à faire notre sport dans les meilleures conditions possibles. Et puis de se déplacer pour des championnats, d'acheter du matos aussi un peu de temps en temps quand on y arrive. Il y a eu cri de guerre, il y a eu 5 minutes pour souffler. Et on repart pour 15 minutes. Et ça repart. C'est le moment intérieur. C'est flou. C'est flou. De quoi? Ah non, je suis un chaton pas content. Ah, ça commence avec Hard Cornichon qui est en prison. Ah J'avais oui. pas fait attention. C'est pas, il a dû avoir Je parlais de prison pas très remplie et puis C'est vrai qu'il y Docteur. a deux personnes là, sur le dernier jam a priori de la période précédente. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça. Et donc c'est Power Jam pour Van. Et c'est pas clair qui est vite surtout à l'avant du pack. qui est très très forte pour aller vite et qui passe dans pas grand chose. Et là on va tirer le pack vers l'avant et ça passe. Joseph Prapra qui donne le lead. Ah, c'est pas clair. Au retour de la quatrième bloc. On va avoir une belle assiste encore de... Ah, c'est étonnant, ils essayent quand même de pousser sur l'inter alors qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place. C'est vrai que du coup c'était pas très efficace, mais finalement on réussit quand même à casser le triangle titanesque. Et c'est pas clair qu'ils continuent à pousser, encore 2 bloqueuses à passer, plus qu'une. Et très beau passage encore une fois sur l'inter qui lui permet d'avoir ses 4 points. Cornichon est sorti de prison mais elle n'a pas fait son passage initial. Ceci étant, elle a pas retiré son cover. Et donc elle se lance, elle traverse tout le pack. Nouveau passage marquant pour C'est pas clair qui arrête le jam. Et là on a marqué. Ça doit faire 4 points en plus, mais peut-être 3 je pense sur le dernier. Attends, je ne suis pas Joseph Prapra, je vais le tais. 3 points marqués. C'est ça. Je pense qu'en effet le dernier point elle était dehors. Et on va retrouver les 2 équipes au complet pour le prochain jam. J'avais l'impression qu'elle avait fait 3 passages marquants, c'est pas clair, mais peut-être que Ouais, j'ai pas fait attention. j'ai eu l'impression, mais c'est moi qui suis... Là on voit là un deuxième. Non, mais il y en a eu sûrement que 2. C'est la fatigue. On voit des choses qui n'existent pas. Allez, on retrouve Sabou contre Fire McMesh. Un départ en 2 contre 2 pour les Titanesques qui n'a pas fonctionné puisqu'encore une fois Sabou a réussi à profiter de la défense des Titas et de suivre Fire pour passer la suite. Fire McMesh qui essaie de pousser pendant que Sabou essaie de passer à travers le triangle des Titas. Un bac qui s'étend. Et pendant ce temps-là, ouais, ça fait initial, mais ça fait sortie et 4 points pour Sabou qui va pouvoir tranquillement arrêter le jam. Gagou qui dit allez à Tropa. Alors je pense qu'Atropa ne joue pas, je l'ai vu tout à l'heure. Je sais Ouais, plus où elle est. elle est en maillot, mais elle ne joue pas. Ah oui, si, je bien la dans vois la là-bas. tribune. Je pense que non, elle est là-bas, elle est en miroir. Ah ouais, Elle est tout à gauche, vous la voyez pas sur l'écran, je vais pas prendre le risque de bouger ça. Mais... non, parce qu'après si la caméra tombe en dessous, il y a 4 mètres de chute et il n'y a plus de caméra. Ce qui serait dommage. Allez, on chaton. passerait en radio. Ouais, bah remarque. Ça Max marche aussi, on retrouve Chaton contre Mathème Bouboun. Mathème Bouboun encore une fois avec un passage en inter. Elles sont vraiment incroyables les jammeuses côté Vermine parce qu'elles passent sur des tout petits couloirs. Ouais. Ouais, puis il y a des bons positionnements aussi hein, de pack, On de défense en tout cas qui permettent justement ces passages.
voit une belle com aussi là de #superchiante pour dire à son triangle d'avancer, de continuer à avancer pour faire le pack. Chaton qui réussit à passer en externe. Et donc là on vient assister, Matem Boboun qui... Oula, il fait passer un truc là, il y a des gens partout par terre. Pas tout. C'était intéressant ce qui a été fait là côté Vermine, je sais pas si vous l'avez vu mais je me permets de le commenter. Il y a une assiste où la pivot, donc Petar Pan, s'est mis dans le triangle à la place de Matem Boboun. Et les triangles ne savaient pas que c'était pas la même personne. Et on continue à bloquer sur le pivot plutôt que de bloquer sur la jammeuse. Bien vu. C'est très malin. Et un autre départ avec Cornichon et C'est pas clair. Cornichon qui essaye de passer sur l'extérieur. C'est pas clair qui pousse. Ouais, mais c'est Cornichon. Cornichon qui a le lead. Ouais, elle a vu un espace, elle s'y est engouffrée, elle a pris vraiment beaucoup de vitesse pour lui permettre de passer. Ce qui ravit le public nantais. Et après, c'est pas clair. Non, c'est bon. Elle était un peu loin, Tweety Frotty. Elle était plus dans le pack. Pendant ce temps, Cornichon qui traverse la défense. Et après, on rappelle que sur le niveau des Vantaises, en effet, elles ont terminé première de leur poule l'année dernière en championnat N2. Ouais. Et la dernière fois qu'on les a vues à la télé chez nous, c'était il y a tout juste 7-8 mois pour les playoffs. Très beau hit de la part de Hard Cornichon et on voit, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais Mini Mermaid qui lui dit de continuer à tourner. Pour vider la boxe. Pour vider la boxe et je pense prendre le moral aussi. C'est pas grave si c'est un jam qui est neutre, c'est un jam qui fait du bien. La consigne a changé. Il y a quand même des points marqués par Van, je pense. Ouais, on est à 9 pour les Titas et 8 pour les Vermines. Donc ça fait un jam à plus. Hein. C'est surtout un jam qui fait du bien au moral en termes de nombre de points, je pense, pour les Titanesques. On n'est plus à 10 points, on est à 19. Voilà. Ça fait pas grand-chose. S'approche. Mais... Ouais. On est en effet à 74 pour les Vermines. Les Vermines qui n'avaient pas nécessairement été l'équipe la plus forte sur ces playoffs, mais qui était quand même présente. C'est bien défendu. C'est vrai que c'est une équipe qui a vu les playoffs aussi. Ça joue aussi pour la motivation des troupes. Un star pass qui n'a pas été fait correctement. Donc c'est Hémodroid qui est considéré comme jamais, qui doit quand même retourner derrière le triangle pendant que Sabou se promène. Entre les bloqueuses nantaises. C'est sûr que là j'imagine qu'en plus niveau moral on se dit qu'on reviendra peut-être plus. Oui. Et forcément on laisse passer encore plus facilement parfois les jameux adverses. Et c'est la difficulté du Star Pass aussi parce que l'équipe se retrouve, l'équipe qui a fait un Star Pass qui fonctionne pas forcément ou qui a pas pu sortir tout de suite, et là c'est le cas, se retrouve avec quand même une jammeuse qui bloque. Ouais. Et une bloqueuse qui jamme. Donc la bloqueuse qui jamme, comme on disait, les Titanesques se sont entraînés pour ça. La jammeuse qui bloque, c'est un petit peu plus compliqué aussi, un petit peu moins solide sur les appuis ou qui a moins de réflexes. Et ça sort pour elle. Hémodroid. Il réussit quand même à sortir. Et pendant cela, Sabou a déjà fait... Sabou qui est bien contenu. Hein. Ouais. Elle avait déjà fait 2 passages, elle était dans son 3e, et elle marque un nouveau point avant d'arrêter. Et donc 9 points marqués sur ce jam. Et on va retrouver Matem Boboun contre Fire McMesh. Avec encore un départ éclaté des Vermines, où elles sont 2 devant et 2 derrière. J'aime beaucoup leur départ. Ouais, c'est des stratégies qui permettent de déstabiliser la défense. On se retrouve au dernier moment. Oui. Et on déstabilise la défense adverse, surtout qui a du mal à se positionner. On voit un triangle très très solide de la part des Vermines. Ouais, mais ça suffit pas. Et Fire McMesh qui prend le lead. Matem Boboun qui pour je pense la première fois du match enlève son cover et qui a pris Ferrailleuse qui recycle, la reine des recycleuses. Ouais. Il a toujours ce petit coup d'épaule là dans le bon sens pour faire sortir la jammeuse. Et là il y a un star ça roule. Non, il n'y a pas de star pass. Le cover a été Matem Boboun qui a réussi à passer. Fire McMesh qui essaie de voir un petit peu.
Très bien, on a entendu Mélie lui demander « T'as eu tes points? C'est bon, tu peux rentrer. » Il y a vraiment eu... J'ai jamais vu une jammeuse se retourner autant pour demander. S'il te plaît, s'il te plaît. D'habitude, les jammeux continuent à tourner sans écouter ce qui se dit. Ouais, ça c'est... Ou au moment inopportun où 2 de leurs bloqueux sont en prison. Là, c'était vraiment très bien. Bravo, Fire McMesh. Ouais, une très belle vision de jeu. Allez, Ça c'est pas recule clair. dans les 5. Côté Van. C'est pas clair qu'il voit une sortie sur l'externe. Nazgûl qui a réussi à intervenir assez vite pour pouvoir la protéger. Et à peine le temps de faire ça que c'est pas clair est reparti en inter. Art Cornichon qui en profite, qui passe sur l'externe et qui a du coup son 3e lead du match. Bravo à elle. Là, c'est la spéciale, hein. Ça fait 2 fois d'affilée qu'elle prend le lead sur ce passage là où elle voit l'espace s'ouvrir. Ouais. Elle accélère tout droit et ça passe. Parce que les bloqueux réagissent un peu trop tard. Ouais. Et Art Cornichon, elle a un style de jam qui est quand même assez différent des jammeuses qui ont l'habitude d'être vues sur Van. Donc je pense que les bloqueuses ont peut-être un petit peu moins l'habitude de voir ce genre de jouer contre ce genre de jammeuse. L'entraînement, ça doit être différent en effet. Ouais. Et Art Cornichon qui arrête le jam. Et donc on a marqué 7 points côté titanesque. Hein. Contre aucun pour les Vermines. Ça fait 30 pour les titanesques, 83 pour les Vermines. On va voir là, c'est ce qu'on se disait aussi sur le roulement entre les 2 lignes. C'est vrai que les Titas en ont 3, les Vermines ont 2 lignes qui tournent. Peut-être qu'il y a aussi ça qui joue, peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue côté Vermines qui fait que... ou les bons mots du coach, on ne sait pas. En tout cas, ça fonctionne un petit peu mieux là sur cette première... sur cette 2e mi-temps. Alors là, on a Sauf qui était un peu loin pour sortir Chaton, mais ça n'empêche pas... c'est qui? C'est Sabou? C'est Sabou, ouais. Pardon. Je ne voyais pas. J'étais en train de regarder ce que faisait Chaton. Ça l'a pas empêché elle de faire son passage initial et de marquer déjà des points. Ah, Sabou qui esquive. 2, 3, 4. Et on arrête le jam. 4 points pour les Vermines. Avec Tichat qui part en prison juste sur le coup de sifflet en donnant son point. On fait des signes. Je pense qu'il y a une joueuse blessée. Ah on ouais fait signe au médic, ouais, côté Van. Côté Van. Ouais, c'est Sabou qui a l'air de se tenir le genou. Ah merde. On espère que c'est rien de trop grave et qu'elle pourra Non, continuer. ça n'a pas l'air d'être Sabou. Sabou, je la vois debout en train de boire de l'eau. Je sais pas qui c'est. Et Matem Boboun qui a récupéré le lead. Fire McMesh qui continue à pousser, qui n'a pas encore enlevé son cover. Oui, c'est pas du tout Sabou. Matem Boboun qui tourne pendant que Fire McMesh a son cover à la main et qui s'est fait sortir par Sam Grease sur l'extérieur. Il reste un peu plus de 3 minutes. Et là, on creuse encore davantage cet avantage. Ouais, c'est la difficulté sur des périodes comme ça assez courtes, très bien joué de la part de Fire là sur la table. C'est que quand il y a un jam qui dure, tu perds beaucoup de périodes en fait. Bah ouais, c'est sûr que là, 2 minutes sur 15, c'est... Donc la joueuse vaniteuse, ça se termine par 17 son numéro. Ça devrait me donner un indice. Ça a l'air d'être Claire Attaque. Tu as l'air de se plaindre du genou à mon avis. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'un médic. Le second est retourné s'asseoir. C'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. Elle a l'air de remettre sa protec. Et ça repart. C'est pas clair qu'elle essaye de passer sur l'Inter. Qui a cuté. C'était visible. C'était un pot, et ça fait un power jam pour Cornichon. Allez, qui sort tout de suite. Là, il faut capitaliser sur ce power jam si les Nantaises veulent faire quelque chose. Là, c'est la folie dans le gymnase. Il faut faire 2 jams à 32 points. Elle en est capable. Allez, ça fait déjà 4. Plus que 28 sur ce jam. Ah, c'était une superbe assist aussi, on a vu avec en plusieurs temps cette fois-ci. Et la Rouste qui vient essayer de perturber l'assist nantais. Et ça fonctionne. Cornichon là qui est tombé sur le coup de... Non, sur l'épaule de la Rouste. Ça peut dû être un moment. Et ça a l'air d'aller pour Cornichon.
l'arbitre de Kevin, c'était nous. On fait des commentaires aux gens à notre droite en leur disant d'être un peu plus neutre. Et on leur rappelle qu'ils ne sont pas arbitres. Et Crash nous dit que c'est la passion. C'est vrai que pour elle, cette saison... Écoute, on vit tout intensément en roller derby. Oui, c'est ça. On vit intensément les choses, même quand on n'est pas sur le banc avec l'équipe. Tant que les arbitres ne subissent pas intensément. Ouais, ça, normalement... Ok, ça va repartir. Il reste du coup 1 minute 55 sur la période. On en profite d'ailleurs pour les remercier, hein, les officiels qui ont fait le déplacement. Et ça repart en power jam pour Nantes. Puisque c'est pas clair, on n'avait pas fini de purger sa pénalité, c'est chose faite, mais ça n'a pas empêché Chaton de prendre le lead. Et c'est pas clair qui arrive sur le virage, avec les Titas qui sont bien positionnés. Une assise de Peter Pan. Ouais, en fait, c'est pas clair qui passe en inter. Peter Pan, en fait, elle vient toujours se mettre en positionnel. Ouais, ça marche très très bien. Elle fait beaucoup d'écrans, plus que d'assist. Elle positionne aussi les joueuses, t'as vu? En fait, ça lui fait gagner quelques secondes, je pense, qui sont précieuses, puisqu'elle n'est pas obligée de changer de direction. Oui. Elle revient en direction, mais en fait, elle se place. Elle revient en sens anti-arbitre, en direction. Oui. Elle se place très justement, sans impacter personne, et ça lui permet de faire de belles assists. On a marqué 4 points des deux côtés, je pense. Je pense 4 nouveaux côté Nantes, donc ça doit faire 8. Il y a eu un seul passage marquant pour C'est pas clair aussi. Donc c'était 4. Mais ça doit être, c'est ça, un jam 4 à 4. Ah oui, d'accord. Ça va être sûrement le dernier jam. Ça y ressemble. C'est trop rapide. Donc elle a encore un départ qui était assez chouette des Vermines aux 4 coins de la ligne de départ. Sabou sur l'extérieur qui essaie de récupérer Fire McMesh qui lui refait la même que celle qu'elle lui avait fait au début, qui était de passer derrière elle. Sabou qui se fait recycler par la ferrailleuse. La Rouste, c'est la Rouste qui a récupéré le cover. C'est lui qui se retrouve dameux. Fire McMesh qui colle avant qu'elle puisse marquer des points. Alors là il reste 5 secondes, donc je pense que ça va être finito. Personne n'a pris de time-out. 3 points pour les Titanesques en plus. On va avoir quelques vérifications au niveau du score. Bon, en tout cas, on peut déjà annoncer, a priori, sans trop se tromper, que les Vermines ont gagné ce match. Bravo les Vermines, ouais, 98 à 43 en effet, c'est 3 points qui sont rajoutés. Très belle performance des Ventaises. Alors je sais pas ce qu'elles ont fait tout à l'heure, mais en tout cas là, elles marquent le coup. Hein. C'est pas écrit sur ta feuille, normalement il y a les scores des autres équipes en haut. Eh bien, elles ont perdu contre Paris. Ah. Donc une première victoire dans cette phase de poule. Donc ouais, on les reverra demain. Les Vermines, j'attends la fin du coup de sifflet, à 12h10 contre les Pétroleuses. Et on retrouvera les Titas dimanche à 16h15 contre la Barbac. Merci aux deux équipes, merci à vous, et puis on se retrouve dans quelques instants pour le match d'après. Merci beaucoup, bonne soirée.